Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo consacrée à ma création Les Chaînes. Aujourd'hui je vais vous montrer les méthodes que j'utilise pour rassembler tous les éléments de ma composition, que ce soit le détourage, l'ajout d'ombre, de lumière ou encore de couleur. Je vous décrirai brièvement les étapes de ma création, le but étant de vous montrer comment je procède. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de ralentir la vidéo pour voir plus de détails. Tout d'abord, je commence par détourer le stock photo qui m'inspirait cette création. J'aime bien m'occuper du ou des personnages en premier, mais ça m'arrive aussi de commencer par l'arrière-plan ou un objet, ça dépend vraiment de l'idée que j'ai au départ. J'ai choisi de détourer le perso avec l'outil plume car j'aime bien cette méthode et je la trouve très propre. Dans la dernière version de Photoshop, vous pouvez maintenant détourer beaucoup plus rapidement grâce à la nouvelle fonctionnalité sélectionner un sujet. Lorsque j'aurai fait quelques tests convaincants, je pense que je vous montrerai cette technique dans une prochaine vidéo. Elle est assez bluffante même s'il y a quelques ajustements à faire après la sélection. Bon, à mon avis, ça sera sûrement amélioré plus tard. L'étape du perso est presque finie. J'applique le masque de fusion puis j'agrandis le bas du perso pour lui donner un côté fantomatique. Passons maintenant au crâne de cerf. Vu que l'arrière-plan est blanc, j'utilise l'outil baguette magique associé à la fonctionnalité sélectionner et masquer pour améliorer mon détourage. Puis je me sers de nouveau de l'outil plume pour retirer le support en bois. Une fois fini, je glisse le calque du crâne de cerf sur le document du personnage et je l'ajuste pour remplacer le visage. Il ne reste plus qu'à peindre sur le masque pour effacer le surplus du crâne. Bon, on ne va pas se mentir, mon premier détourage n'était pas très propre, mais ça m'a surtout permis d'avoir une base pour la suite. Du coup, c'est parti pour l'amélioration du détourage. J'ai trouvé que la tunique du personnage était trop claire et trop bleutée à mon goût. J'ai donc ajouté 2 calques de réglage, un niveau et une vibrance que j'ai écrété sur le calque du perso pour que ces réglages ne s'appliquent qu'à lui. Maintenant, il faut améliorer l'intégration du crâne sur le personnage. Je vais peindre les ombres sur un calque en mode produit que j'ai mis en écrêtage. De temps en temps, je masque mon calque pour me permettre de voir où sont placées les ombres et les lumières sur le visage du perso. Ça évite de tout placer à l'aveugle. J'ajoute un calque de réglage niveau, puis un autre calque de réglage exposition pour assombrir le crâne et je récupère la lumière grâce au masque. J'ajoute un calque de réglage teinte saturation pour rougir un peu le crâne de cerf. Au-dessus du calque d'ombre en mode produit, j'en crée un nouveau en mode lumière tamisée pour peindre de nouvelles ombres. En fait, la combinaison de ces deux calques permet d'avoir un rendu plus réaliste. J'ajoute un nouveau calque de réglage noir et blanc pour désaturer les bois. Je me suis aperçu que la tunique du personnage était poussiéreuse, du coup j'en ai profité pour appliquer un filtre anti-poussière dessus. Heureusement que ce filtre existe, sinon on passerait notre temps à tout supprimer avec l'outil tampon et l'outil pièce. Un petit tri s'impose, je regroupe mes calques dans des dossiers renommés pour une meilleure organisation. Il manque encore quelques ombres pour bien intégrer le crâne de cerf. Je vais donc créer un calque en mode produit que j'écrète sur le calque du personnage. Il va me permettre de peindre des ombres en dessous du crâne et sur la capuche. Je crée un nouveau calque en mode produit pour peindre cette fois-ci des ombres sous les bois. Je rajoute un dernier calque en mode produit mais celui-ci sera écrété sur le calque du crâne de cerf. Il va me servir à peindre des ombres sur les bois. Petit test de colorisation du crâne en rouge à l'aide d'un calque en mode lumière tamisée. Finalement le résultat ne me plaît pas, je décide de tout mettre en noir et blanc et de dessiner des larmes de sang pour garder une nuance de rouge sur le personnage. En fait, ce genre de choses est une des raisons pour laquelle j'adore faire des créations sans avoir d'idées précises. On part sur quelque chose de vague et au final on arrive à un résultat plutôt satisfaisant avec plein d'idées apparues en cours de route. En gros, c'est le plaisir de créer sans avoir de contraintes, et ça c'est plutôt cool. Petit ajout d'ombre et de lumière sur le sang pour plus de réalisme. Dommage que les détails ne se voient qu'en zoomant, le pire c'est que s'ils n'étaient pas là ça manquerait. Pour finir, j'ajoute un calque de réglage niveau pour booster les larmes de sang et j'apporte 2-3 modifications sur les calques d'ombre et de lumière avant de tout regrouper dans un nouveau dossier. Il y a des contours lumineux autour du personnage car la lumière vient des deux côtés et un peu en hauteur. Pour plus de réalisme, il faut aussi en dessiner sur les bois du cerf. J'ai donc créé un calque en mode éclaircir que j'ai écrété sur le calque du crâne. J'utilise la pipette pour récupérer la couleur du contour et c'est parti pour le coloriage. Maintenant, je vais m'occuper de l'arrière-plan. J'ai envie d'utiliser 2 images similaires d'une carrière pour ne garder que les cailloux. A l'aide d'un masque, je commence par détourer grossièrement les cailloux, puis je détaille mon détourage en zoomant. J'applique un calque de réglage balance des couleurs au stock photo de droite pour harmoniser les couleurs. Je rajoute également un calque de réglage niveau pour l'éclaircir. Et c'est reparti pour le détourage, cette fois-ci pour masquer les rochers au fond.
J'aurais pas dû mettre une couleur d'arrière-plan sombre, c'est pas pratique pour détourer. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je l'ai laissé. Bah, c'est pas grave, j'éviterai ça la prochaine fois. Lorsque je détourne, j'aime bien utiliser l'aperçu du masque en niveau de gris, ça me permet de voir si mon détourage est précis ou non. Par contre, légère perte de temps, j'ai détouré les cailloux des 2 stocks photos en laissant le personnage affiché alors que j'aurais pu tout détourer directement. Tant pis, ça arrive. Une fois que le détourage des rochers est fini, je fais réapparaître le personnage et je transforme mon groupe de calques en objet dynamique. Ça me permettra de faire différentes transformations sans perte de qualité. Au passage, les repères que je viens de faire apparaître sont placés sur la règle des tiers. C'est très pratique pour équilibrer une composition. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. J'importe ensuite le stock photo d'un ciel que je positionne derrière les cailloux. A l'aide d'un masque et de différents brushes, j'estompe la tunique du personnage pour accentuer le côté fantomatique. Je crée ensuite un nouveau calque en mode lumière tamisée me permettant de peindre une bordure noire. D'habitude, je la rajoute à la dernière étape, mais ici j'en avais besoin pour poser l'ambiance de ma création. J'utilise le filtre flou directionnel pour la flouter, puis je baisse son opacité. Maintenant, je rajoute 2 calques me permettant d'assombrir des zones spécifiques. Le premier en mode lumière tamisée, positionné en dessous du calque du personnage pour peindre du noir sur les cailloux. Et le deuxième en mode normal qui est une duplication du premier calque. Je gomme certaines parties en trop. J'en ai aussi rajouté un troisième pour assombrir une partie du ciel que je trouvais trop claire, mais au final je l'ai pas gardé. J'importe ensuite un stock photo d'une plaine que je positionne en dessous du calque des cailloux. Je pixelise le calque et j'utilise échelle basée sur le contenu pour étirer un côté sans déformer l'image. Après avoir ajouté un masque au calque, je détourne la plaine à l'aide d'un brush en forme de nuage pour une meilleure intégration. Je crée un nouveau calque en mode normal pour ajouter des nuages en utilisant toujours le même brush. Ça me permet de texturer mon ciel. Finalement, la partie du ciel que j'ai sélectionnée ne me plaît pas, elle est trop claire. Je choisis donc un endroit avec des nuages plus sombres, ils vont me permettre de mieux fusionner les calques ensemble. Je rajoute également quelques coups de pinceau sur le calque nuage noir. Toujours à l'aide du même brush, j'utilise cette fois-ci l'outil tampon de duplication pour dupliquer des parties du ciel. J'alterne entre le calque du ciel et celui des nuages noirs en utilisant soit l'outil gomme, soit l'outil tampon de duplication pour finir l'intégration. Pour donner un effet de profondeur à ma créa, je convertis le calque de la plaine en objet dynamique et j'applique un filtre flou gaussien dessus. Je fais la même chose avec le calque du ciel. J'allonge encore un peu la tunique du personnage et je corrige l'effet fantomatique à l'aide du brush en forme de nuage. Je profite que le calque du perso soit un objet dynamique pour ajouter un filtre flou gaussien. Il va me permettre de flouter que le bout de la tunique qui est trop net comparé au fond. Je repositionne le personnage et je continue à masquer des parties à l'aide du brush. Maintenant, je vais rajouter des branches au premier plan, ça va apporter un effet de profondeur à ma composition. Je convertis le calque en objet dynamique, puis je le mets en mode produit pour ne plus avoir de fond blanc. J'applique ensuite un filtre flou gaussien au calque. J'ajoute maintenant la deuxième branche de la même manière que la première, sauf que je mets le calque en mode densité couleur plus pour intensifier la silhouette. J'ajoute ensuite 2 calques de réglage noir et blanc que j'écrète sur les calques des branches, puis je regroupe le tout dans un dossier. Après de nouvelles retouches, je rajoute la troisième branche et je mets le calque en mode produit. Vous l'aurez deviné bien évidemment, j'applique les mêmes étapes que pour les autres calques. Je transforme le dossier regroupant les calques des cailloux en objet dynamique pour me permettre d'appliquer un filtre flou gaussien dessus. Je vais m'en servir pour flouter les cailloux qui sont au premier plan. Décidément, la longueur de la tunique ne me plaît toujours pas. Du coup, je vais encore l'allonger, mais promis, j'arrêterai après. Je double-clique sur l'objet du personnage et j'agrandis la taille de la zone de travail. J'allonge la tunique, je recadre puis je valide. Je fais encore quelques corrections sur le modèle histoire de bien estomper le bord du calque. Alors petite anecdote, ma création s'appelle les chênes. C'est en fait un esprit de la forêt qui est présent dans le jeu The Witcher 3. Sa tête est un crâne de cerf et ses membres ressemblent à des troncs d'arbres. Vu comment est mon personnage, je vais plutôt utiliser des branches pour faire ses mains. Après avoir sélectionné le fond blanc avec l'outil baguette magique, j'utilise encore la fonctionnalité sélectionner et masquer pour améliorer le détourage de la branche. Je convertis le calque en objet dynamique, puis je masque la partie en trop sur la manche. Je crée un nouveau calque en mode normal que j'écrète sur le calque de la branche pour peindre des ombres, puis j'ajoute un calque de réglage teinte saturation pour tout désaturer. La branche est trop claire comparée au personnage, je vais donc créer un nouveau calque en mode normal qui va cette fois-ci me permettre de tout assombrir. J'applique ensuite un léger filtre flou gaussien, puis j'utilise encore une fois le brush en forme de nuage, oui désolé encore lui, pour ajouter un effet de brume sur la branche. Maintenant je duplique la branche et je la place à droite, ça m'évite de refaire tous les réglages. Je pixelise le calque de la nouvelle branche et j'applique une transformation pour la déformer.
Comme je n'ai pas envie que les deux branches soient identiques, je supprime certains endroits à l'aide du masque. Bon là j'utilise une technique un peu compliquée pour pas grand chose. En gros je me sers de la fenêtre source de duplication pour changer l'angle de ma duplication alors que j'aurais pu tourner le bout de la branche avec une simple sélection. Ne faites pas ça chez vous. Entre deux ajustements, je rajoute quelques ombres et je peaufine l'effet de brume. Après avoir fait du tri dans mes calques et encore masqué quelques endroits de la tunique, je crée un nouveau calque en mode normal pour ajouter du brouillard avec mon brush en forme de nuage bien évidemment. Je crée un nouveau calque en mode lumière tamisée pour peindre l'ombre du personnage sur les cailloux. J'ajuste ensuite les éléments sur ma composition car je la trouve pas trop équilibrée. Je duplique le calque de l'ombre et je le mets en mode incrustation. Je baisse son opacité puis je rajoute des masques sur les deux calques d'ombre pour supprimer des parties en trop. Je rajoute un autre calque en mode lumière tamisée pour détailler l'ombre du personnage. Je modifie l'ombre de la branche gauche car je trouve qu'elle manque encore un peu d'intégration. Pour changer, je retouche encore le bas de la tunique et je rajoute aussi un peu de brouillard pour peaufiner l'effet. Je retouche de nouveau l'ombre sur les cailloux et je retire le masque du calque en mode incrustation car au final il ne sert à rien. Je trouve que le crâne de cerf manque un peu de texture. Je vais donc importer un stock photo dans l'objet dynamique du personnage. J'écrète cette texture sur le calque du perso puis j'applique un filtre pinceau pour l'incruster sur le crâne sans affecter sa luminosité. Je mets ensuite cette texture en mode incrustation. Je rajoute un calque de réglage noir et blanc sur la texture pour la désaturer. Je masque certaines parties en trop, puis je rajoute un calque de réglage niveau sur les larmes de sang pour les contraster. J'applique un filtre flou gaussien sur la texture et j'atténue certaines parties trop texturées. Je profite d'être sur l'objet dynamique du personnage pour accentuer l'ombre sur la capuche et sur les bois. Je crée un nouveau calque en mode normal pour peindre du noir sur les zones trop claires des bois. Je peaufine. Je valide mes modifications puis j'ajoute un calque de réglage niveau sur le personnage pour l'assombrir. Je duplique ce réglage et je l'écrète sur les deux dossiers des branches. Maintenant je vais rajouter des oiseaux dans le ciel car j'aime bien rajouter des oiseaux dans le ciel, c'est tout. Je trouve que ça habille bien une créa. Je crée un nouveau calque puis j'ajoute les oiseaux à l'aide d'un brush. Ouais en fait je n'ai pas que celui en forme de nuage. J'applique un filtre flou gaussien dessus et je baisse l'opacité du calque. Maintenant, dernière ligne droite. Ouais, je vous jure, c'est bientôt fini. Je crée un nouveau calque de réglage courbe de transfert de dégradé que je mets en mode couleur. Je vais tester un dégradé qui part d'un jaune un peu ocre et se termine en bleu pour voir ce que ça donne. J'ajoute aussi un bleu clair au milieu de ce dégradé et je baisse l'opacité du calque. Premier test, peu concluant. Je vais mettre maintenant du marron et du jaune avec une pointe de mauve au milieu. Toujours pas top. Et pourquoi pas un dégradé bleu foncé, rose saumon et jaune clair? Oui, là ça a l'air pas mal. Je baisse l'opacité du calque puis je crée un nouveau calque de réglage couleur unie. Je le remplis en bleu et je le mets en mode éclaircir. Après avoir baissé l'opacité des deux réglages, je masque certaines parties du calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Je trouve que le crâne de cerf manque de contraste et est un peu trop jaune à cause des réglages. Je réouvre l'objet dynamique du personnage et je rajoute du marron sur un nouveau calque que j'écrète sur le crâne. Je le mets en mode densité couleur moins puis lumière tamisée car finalement l'incrustation rend mieux comme ça. Je valide puis je retourne sur le calque de réglage courbe de transfert de dégradé pour masquer le crâne et ainsi faire apparaître la couleur. Je change encore une fois le dégradé car je trouve que la créa n'est pas encore assez punchy avec ces couleurs là. Du coup je mets un bleu foncé, un orange ainsi qu'un jaune encore plus clair. Je crée un nouveau calque en mode lumière crue que je vais remplir en vert. J'inverse le masque et je fais apparaître du vert sur l'arbre et les cailloux. Je crée un nouveau calque de réglage couleur unie que je remplis en rouge. Je le mets en mode éclaircir, j'inverse le masque et je fais apparaître la couleur sur l'arbre, les cailloux et le ciel. J'utilise le panneau d'historique pour me créer un nouvel instantané d'image et ainsi comparer mes différentes étapes de retouche. J'adore ce panneau, il est vraiment très pratique pour faire des avant-après, mais pas que, peut-être que je vous en parlerai plus tard si j'ai le temps. J'effectue quelques réglages sur mes calques de couleurs puis je rajoute un nouveau calque de réglage teinte saturation pour ajouter un peu de jaune vert sur les cailloux. Je duplique le calque que j'ai rempli en vert et je le mets en mode couleur, il va me servir à coloriser l'herbe. J'utilise encore le panneau d'historique pour comparer mes retouches.
Je vais rajouter une légère aberration chromatique à ma création car j'adore tout simplement ce rendu. J'aplatis mes calques puis j'ouvre le panneau des options de fusion pour décocher la couche verte. Je décale le calque puis à l'aide d'un masque j'atténue l'aberration à certains endroits comme sur les bois, la tunique ou encore les branches. Maintenant je vais rajouter un effet très sympathique, du bloom ou flou lumineux si vous préférez. J'aplatis de nouveau mes calques puis j'applique un niveau. Je déplace la flèche noire pour conserver uniquement les lumières fortes de ma compo. J'applique ensuite un filtre flou gaussien puis je mets le calque en mode superposition et je baisse son opacité. Pour finir, je crée un nouveau calque en mode lumière tamisée pour peindre une ombre au premier plan. J'ajoute également un calque de réglage vibrance pour faire péter les couleurs et je l'atténue sur la tunique grâce au masque. Et voilà, ma création est terminée. J'espère que cela vous a appris quelques petites astuces même si je ne détaille pas toujours tout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et mettre un pouce bleu à ma vidéo. Le partage est très apprécié également. À la prochaine!